Bonjour à tous, j'espère que vous allez méga bien. Ici, il fait de plus en plus chaud. Bon, et j'avais envie de vous parler aujourd'hui, vous faire une petite vidéo sur les relations toxiques. C'est un vaste sujet. Alors, on attaque, on y va, c'est parti. Alors, je m'appelle Catherine Troissé, je suis psychopraticienne en kinésiologie, bioénergéticienne et coach en développement personnel. Moi, ce qui m'anime dans la vie, c'est j'adore partager, j'adore communiquer. Donc, j'adore vous retranscrire aussi tout ce que j'ai pu lire, voir, entendre, expérimenter également, afin de peut-être vous inspirer, de vous permettre de mieux vous connaître, pour être plus épanouie et surtout pour être plus heureuse. Alors, si on tape personne toxique sur Google, la définition qu'on y trouve, c'est qu'une personne toxique, c'est une personne qui est vulnérable, et qui se sent emprisonné dans de nombreuses peurs. C'est une personne qui a une faible, voire une très faible estime de soi. C'est également une personne aussi qui est frustrée, qui peut être blessée par de nombreuses choses ou pour de nombreuses choses. Et pour terminer, c'est une personne qui se remettra que difficilement en question. Alors, je vous avoue que pour ma part, j'ai du mal à mettre des étiquettes sur des personnes ou sur des choses, ce que l'on fait généralement très facilement. Parce qu'en fait, ça induit le fait que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça alimente un peu le fait du jugement. Et là, il y a des gentils, là, il y a des méchants. Et je pense que par rapport à ça, très vite, on peut juger une personne sur une action et en déduire que c'est une personne toxique. Donc souvent, à la moindre difficulté qu'on peut rencontrer dans un couple, on peut avoir très vite tendance à sortir cette étiquette-là et se priver d'une belle histoire d'amour en fait. Je sais que ce que je vais vous dire ne va pas vous plaire, mais les relations toxiques en fait, je sais qu'elles sont pas faciles à vivre, mais elles sont en fait là pour nous faire évoluer, pour nous faire grandir, pour nous pointer du doigt ce qu'on a à travailler. Alors le bruit que vous entendez, c'est mon ventilateur parce qu'il fait trop chaud. J'espère que c'est pas trop gênant. Alors, bon, on en revient à une relation toxique. Il y a donc une différence entre une relation toxique qui était toxique au moment de la relation et qui va s'empirer de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, et une relation toxique qui est temporaire suite à un événement dans la vie. Un événement exceptionnel. Il faut savoir qu'on peut trouver des relations toxiques dans tous les domaines de notre vie. Que ce soit au travail, les amis, les parents, les frères et sœurs, le mari, la femme, dans tous les domaines de notre vie. Il y a deux profils pour lesquels ça ne changera jamais. Ce sont d'un côté les manipulateurs qui prennent un malin plaisir à vous manipuler, comme le nom l'indique, pour vous détruire. Alors comment ils fonctionnent? Leur seul but à eux, c'est de déformer la réalité. En fait, ils vont transformer tout ce qui se passe pour que derrière vous ne sachiez plus où vous en êtes et vous allez vous enfoncer de plus en plus. Donc suite à ça, vous allez perdre confiance en vous et la finalité, vous allez être sous leur contrôle. C'est leur objectif. Ces personnes ne changent pas. Ça, vous êtes prévenus. Le deuxième profil, le top du top, le PN, le pervers narcissique. Je vous ferai un petit questionnaire à la fin pour savoir si vous avez autour de vous des pervers narcissiques. Alors lui, il n'est pas du tout câblé pour changer. Alors lui, il en arrive à avoir ce genre de discours. Attends, moi je suis parfait, moi je vais bien, mais c'est toi le problème. C'est toi qui dois changer. Peut-être que tu dois même aller voir un psy. Le problème avec lui, c'est que le problème, c'est jamais lui. Ce sont de très bons acteurs. Le problème, c'est de vous enfoncer. Alors, les personnes toxiques, les manipulateurs, les pervers narcissiques, qui font ça de façon récurrente, je précise bien, que ce ne soit pas occasionnel, sont des personnes qui sont de véritables vampires, qui vont vous prendre votre énergie, qui vont vous tirer vers le bas. Elles vont vous amener à douter de vos valeurs, elles vont vous amener à douter de vous, à perdre votre confiance en vous. Alors comme je vous expliquais bien tout à l'heure,
En fait, le problème peut être temporaire. C'est-à-dire que suite à une perte de travail, à un deuil, une personne devient toxique. Donc j'expliquerai après, je donnerai des exemples de ce que c'est qu'une personne toxique. Pendant peut-être 3 mois, 4 mois, 5 mois, le temps de faire son deuil, le temps de retrouver un autre travail, de retrouver un équilibre. Mais ça, c'est que temporaire, c'est pas quelque chose qui dure sur des années, c'est pas quelque chose qui va durer sur des dizaines d'années, quoi. Dans ce cas-là, après la personne revient dans une vie normale, entre guillemets, et le couple reprend une vie normale. Et là, c'est ok, ça, je pense qu'on est tous passés à un moment ou à un autre par une période difficile de notre vie. Par contre, ça va devenir beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile dans un couple quand cette relation toxique, cette personne toxique, ça va durer sur 5 ans, 6 ans, 7 ans. Moi, je pense sincèrement, je pense qu'on ne doit jamais, jamais, jamais subir dans une relation. Une relation est faite pour s'épanouir. Alors, une relation toxique, en fait, ça a le pouvoir de faire la météo de ta journée. Ça a le pouvoir de décider si ta journée elle va être belle ou moche. Déjà, à la base, mauvaise pioche. Ben, tu idéalises cet homme, tu l'idolâtres, oui, c'est lui le plus beau et tout. Donc, tu te mets dans une position inférieure par rapport à lui, tu te mets en dépendance affective. Ça, c'est hyper méga toxique. Autre chose aussi. Une personne toxique n'acceptera jamais une relation avec une personne psychologiquement mature, psychologiquement saine. Pourquoi? Parce qu'elle ne pourra pas la manipuler. Rappelez-vous ceci les filles, l'amour n'est pas une prison, c'est un choix. Je choisis de rester avec une personne. Un des signes d'une relation toxique, c'est la jalousie, parce qu'il y a une différence entre amour et jalousie. Être amoureux ne veut pas dire être jaloux. C'est pareil, c'est toujours dans l'excès. Si cette personne vient vérifier sans arrêt tous vos messages, en fait, c'est une personne qui a un manque de confiance en elle. Le simple fait que tu regardes quelqu'un va interpréter ça de façon négative. Vous voyez, c'est quelque chose qui est vraiment récurrent, qui est très fort, du style ouais, t'es encore en train de mater ce mec, ou qu'est-ce que t'as regardé cette nana, c'est toxique, c'est hyper toxique ça. Et pourquoi il est jaloux? Parce que il ou elle n'est pas bien dans ses baskets. Il n'a pas suffisamment confiance en lui. Il a peur de vous perdre. Un jaloux, il va éprouver le besoin en permanence de savoir où vous êtes, avec qui vous êtes. C'est vraiment une relation toxique. Alors, je vais te donner d'autres types de comportements qui vont peut-être t'amener à comprendre ou à voir que tu es peut-être dans une relation toxique. Et je le répète bien, que ce soit en couple, que ce soit au travail, que ce soit avec des amis, que ce soit dans la famille, voilà. Alors, si tu en décèles un, l'idée n'est pas de prendre tes jambes à ton cou. Ce que je répète bien, c'est quelque chose qui doit être récurrent. Par contre, si tu coches plusieurs cases et que cela se reproduit vraiment très souvent de façon très intense, c'est que quelque part, ça commence à puer, quoi. Alors, mon avis, ça n'engage que moi. Peut-être avant de partir de suite, l'idéal, ça serait peut-être de communiquer. Tu peux dire à la personne ce que tu ressens, que son comportement pour toi, il n'est plus acceptable, que tu n'es pas là, bien sûr, pour changer la personne, on est tout à fait d'accord. Par contre, tu peux lui poser la question si cette personne est consciente de son comportement et si elle a l'intention de changer quelque chose, quoi. Juste, tu vas lui exprimer que ce qui se passe actuellement, son comportement, toi, t'es pas ok avec ça. Et que peut-être elle, je sais pas, elle est peut-être ok avec ça. Et que si ça continue comme ça, la relation risque de devenir compliquée. Et que si le comportement ne change pas, tu préfères peut-être t'éloigner. Même s'il est sexy, adorable, tout ce que tu veux, quoi. Et même s'il n'est pas d'accord. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut avoir des relations toxiques aussi bien au niveau amical. Je vous donne un exemple.
Donc tu discutes par exemple avec un ami ou une amie et tu dis je viens de divorcer, c'est compliqué, c'est pas facile. Et lui va te dire, ou elle va te dire, mais attends, mais toi c'est rien, mais moi c'est pire. Il m'a pris tout mon argent, il a pris les meubles, il menace de me tuer si je vois quelqu'un. Mais moi, c'est l'enfer à côté de toi. Toi, c'est de la rigolade à côté de moi. Ça, c'est le profil du nombriliste, du narcissique, de l'égocentrique. Celui qui ramène tout à lui. Alors, c'est facile de le reconnaître parce qu'il a toujours ce genre de phrase. Ouais, tes problèmes, d'accord, mais attention, moi... ah, mais moi, c'est pire. Hein. Mais c'est bien pire que toi. Hein. Donc, cette personne, en fait, elle a aucune empathie, aucune écoute envers vous. Elle attend juste que tu aies fini de parler pour tirer la couverture à elle. Moi, c'est pire, moi, c'est pire, moi. En fait, cette personne toxique, son but, c'est de vous anéantir psychologiquement. Aucun respect de ce que tu peux ressentir, de tes émotions. Elle s'en fout complètement. Tu n'as aucune importance pour elle. Tu ne comptes absolument pas pour elle. Et franchement, je dois dire que c'est assez déstabilisant parce qu'on a l'impression souvent de parler dans le vide, quoi. Exemple de relation toxique dans le travail. Alors écoute, moi je t'ai regardé tout à l'heure quand tu voulais vendre ce salon-là. Mais écoute, c'est pas ton truc, mais t'es absolument pas fait pour ça. T'étais trop dans les détails, dans les explications. T'as pas vu un moment que t'as perdu la personne. T'es passé à l'écoute. Puis un moment tu lui dis, alors ça m'a complètement étonnée, un jour éventuellement, si ça vous intéresse, on pourrait prendre rendez-vous. Mais non, là tu t'imposes. Tu sors le bon de commande et hop, on signe là, point barre, tu t'imposes quoi. Alors le voilà, le bon toxique. Alors moi je te le dis franchement, hein, je suis ton ami, hein, écoute, il y en a qui ont le sens du commerce, qui savent faire, mais alors non, toi franchement, c'est pas fait pour toi quoi. Écoute, passe à autre chose. Hein. Alors ça, c'est une personne qui est aussi hyper toxique. C'est une personne qui va prendre un malin plaisir, tout le temps, à vous démontrer, par A plus B, que vous avez toujours tort et que lui a raison. Alors, pour les repérer, ils utilisent aussi souvent des phrases un peu typiques, du genre « c'est pas fait pour toi » ou bien « pour moi, tu vas droit dans le mur ». Alors, aucune bienveillance envers vous. Même si vous venez de débuter dans le métier, quoi. Elle va prendre cette personne, elle va prendre un malin plaisir à faire toute la liste de tout ce qu'il ne faut pas faire, de toutes les erreurs que vous avez faites, de vos faiblesses. Et elle va vous balancer tout ça en pleine figure. Une personne toxique, c'est une personne qui veut contrôler tout et tout le temps. D'accord ? Et tout changement qui va vous donner à vous un peu plus de pouvoir, ça ne lui plaît absolument pas du tout. Autre chose, chaque fois que vous allez être dans un changement positif dans votre vie, eh ben, une personne toxique, je dis bien qu'on sait des choses de façon récurrente, c'est pas occasionnellement. Entendez bien ça, de façon récurrente, systématiquement. Donc une personne toxique, systématiquement, elle ne va pas vous soutenir. Pire, elle peut même se moquer de toi. Elle peut même te dire que tu es incapable de faire ce genre de choses. En fait, vous n'existez pas. Vous n'avez aucune importance. Vous n'êtes pas du tout considéré de la même manière que eux, leur propre personne nombriliste. Tu sais bien que c'est moi, je suis le meilleur, je suis le plus beau, etc. etc. Ce genre de personne ne fera jamais « waouh » devant un projet que vous allez lui présenter. Il est même du genre à ne pas être enthousiaste à votre bonheur. Il ne ment jamais. Et n'attendez pas la limite de l'insupportable pour vous éloigner, pour partir, quoi. Pour prendre la décision de... Franchement, la meilleure des choses contre une personne toxique, c'est de s'éloigner, quoi. Gardez toujours à l'esprit que vous êtes une personne unique.
que vous avez de la valeur et surtout que vous avez droit au bonheur. Il est important quand même de savoir que quand on a un nouveau projet, on se lance dans un nouveau projet, un nouvel objectif dans sa vie, la personne avec qui on partage notre vie, en général, elle va déterminer en grande partie notre capacité à réussir cet objectif. Pourquoi ? Pourquoi c'est important ? Parce que cette personne, elle va injecter constamment, durant ce projet, cette préparation de projet, ses propres valeurs à elle, ses peurs aussi à elle, ses idées reçues, ses croyances. Donc, si cette personne n'est pas bienveillante et qu'elle est toxique, essayez de les détecter assez rapidement et éloignez-vous de ces personnes parce que ce sont vraiment des vampires d'énergie. Bon, ok, j'ai bien tout entendu, je vais aller de ce pas virer mon chat parce qu'il coche toutes les cases. Alors, autres personnes toxiques, ce sont celles qui jugent tout et tout le temps. T'as vu, elle est moche. Waouh, le boulot qu'il fait, c'est nul. Waouh, t'as vu ça? Regarde un peu. Oh là, sa voiture, mais c'est n'importe quoi. Elles ont la critique acide et totalement injustifiée. Alors, elles sont du genre à imposer leurs conclusions, changer la version des faits. Alors ça, c'est vraiment leur truc. Elles sont du genre à savoir toujours mieux que les autres. Elles imposent tout par leur état d'esprit, quoi. Alors, un conseil aussi, ça n'engage que moi, éloignez-vous de ces personnes toxiques, parce qu'il n'y aura toujours qu'une seule conclusion dans les discussions ou dans la vie, et ce sera toujours que la leur. Ces personnes qui jugent tout le temps, elles ne savent pas écouter. Un conseil aussi, ne leur demandez pas leur avis, ne leur demandez pas de conseils, parce que de toute manière, ils auront toujours raison. Et en plus, vous allez recevoir de l'acide exclusivement. Les jaloux, revenons un petit peu sur les jaloux. Ce sont des personnes qui sont non seulement dans le couple, mais dans les amis, dans les collègues. Alors, à éviter absolument, quoi. Dans ces cas-là, plus tu vas te reconnecter avec toi-même, plus tu vas te positionner, plus tu vas dire, voilà, moi j'ai telle valeur, qui veut partager mes valeurs ? Donc, c'est sûr que plus tu vas te positionner, plus tu vas créer des distensions, des écarts avec les autres. Et sois ok avec ça. Et les jaloux seront les premiers à te montrer du doigt. Arrêtez d'être des filles ou des garçons. Yes, yes, yes. Imposez-vous. Montrez-vous tel que vous êtes, avec vos propres valeurs, votre façon de voir la vie, votre vision de la vie. Et les jaloux, on s'en fout. Réflexe, on les supprime de notre environnement. Pour ma part, on n'a aucun intérêt à entretenir une relation avec une personne jalouse. Pour quelque raison que ce soit, qu'elle soit jalouse de ta vie, de ton corps, de ta vie de couple, de ton projet et de ta réussite, pourquoi pas ? Si tu as ce genre de personnes autour de toi, il faut que tu acceptes, tu dois le savoir, que tu vas être parasité sans cesse et qu'elle va essayer sans cesse de te faire changer de cap. Après, tu as ce genre de pote, de copain, le contrôlant. Alors lui, il vérifie tout ce que tu fais. Il sait absolument tout faire. Et il est bien du genre à faire tout à ta place, mais surtout en te faisant remarquer que toi, tu es incapable. Alors, il y a quand même une différence, les filles, où par exemple, ça vous est arrivé, on rentre, on est hyper stressé, ça se passe pas comme on veut, bon, on dit attends, bon, c'est bon, je vais le faire. Ça, c'est occasionnel, d'accord ? Alors, il y a la différence donc entre celui qui va vous rabaisser constamment. Alors, ça va pas être du tout pour se mettre en valeur, mais parce que pour lui, il a l'intime conviction que lui seul détient la vérité.
C'est sa mission de vie. Il détient la vérité. Et tu pourras lui dire quoi que ce soit, lui prouver quoi que ce soit, lui démontrer quoi que ce soit. Il n'en démordra pas. C'est lui qui détient la vérité, c'est sa vérité. Ce qui est dangereux, c'est que le contrôlant, il peut rapidement vous faire douter de vous. Douter aussi de votre confiance en vous. Alors tu as aussi un type de comportement toxique, c'est celui qui va annuler non pas un rendez-vous, mais 2, 3, 4, 5, 6, 7 rendez-vous. Il n'est pas fiable du tout sur les rendez-vous. Du genre, écoute, je ne me suis pas réveillée, j'ai trop travaillé la veille, ou il peut pas, il doit aller faire des courses. Elle top du top, le top, c'est celui qui te dit qu'il va te rappeler, et il ne te rappelle jamais. Alors, à mon avis, fuyez, hein. Fuyez. Ça, c'est pour moi, personnellement, quelqu'un qui n'est pas respectueux. Qui n'est pas respectueux de toi, puis qui n'est pas respectueux de ton temps, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui manque d'intérêt envers toi, ok. Puis c'est surtout quelqu'un qui, pour ma part, c'est quelqu'un qui a un manque de responsabilité, un manque de maturité. On s'éloigne, quoi. On s'éloigne de ce genre de personnes aussi. Pour ma part, c'est quelqu'un qui a un manque de responsabilité, un manque de maturité. On s'éloigne, quoi. On s'éloigne de ce genre de personnes aussi. Après, on a toutes connu ça. Tu as celui qui te dit, ou tous, bien sûr, les hommes aussi, vous avez dû connaître ça. Celle ou celui qui te dit, attends, je suis pas prêt, il faudrait que je prenne mon temps, c'est pas le moment, on va attendre un petit peu. Et puis je dirais que presque pour l'instant, il est en couple avec un homme ou avec une femme, et que pour l'instant ça va très bien comme ça pour lui. Et que cette personne lui porte de l'intérêt, donc que c'est toujours ça de prix. Alors là, à fuir comme la peste, prendra jamais ses responsabilités, pas mature. Et après tu as, j'adore, alors ça j'ai connu, l'incohérent. Alors là, celui-là, il y a une rivière, ouais, une énorme rivière, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Les actes ne sont absolument pas cohérents avec les paroles qu'il dit. Du genre, oui chérie, je te promets, je vais être là plus souvent à la maison. Et puis en fait, c'est toujours pareil. Il continue à partir pendant des semaines et semaines et rentrer très peu de temps à la maison. Ou il peut te dire que c'est quelqu'un de très tendre, très amoureux, puis en fin de compte, il n'y a aucun geste de tendresse, il ne montre absolument rien envers toi. Ou tu as celui qui, lorsqu'il est avec toi, c'est quelqu'un de non communicatif, non communicant. Et alors, dès que du monde arrive, waouh, on n'entend plus que lui, il n'y a que lui qui parle, il est tout joyeux, tout gai, enfin voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ce cas de figure? En fin de compte, tu vas te poser des questions. Tu vas te dire, c'est peut-être moi le problème en fait. C'est peut-être moi qui, je sais pas, je fais pas ce qu'il faut, je dis pas ce qu'il faut, je ne l'intéresse pas. Alors, à mon avis, quelqu'un de bien, d'accord, quelqu'un de communicant, quelqu'un de joyeux, de gai, il est bien partout. Il n'est pas juste bien en public, il est bien en public et en privé. Allez, ça aussi, je pense que il faut s'éloigner, il faut se débarrasser de ces genres de personnes qui sont toxiques aussi, malheureusement. Ça va, vous suivez tous? Bon, autre profil toxique. Tu as celui qui est l'autocentré. En fait, tu ne peux pas en placer une, quoi, dans une conversation. C'est moi, il n'arrête pas de parler, ou elle n'arrête pas de parler. En fait, il ne va même pas s'intéresser à ce que tu dis. Et puis, il y aura toujours un vrai déséquilibre parce que lorsque tu vas poser des questions, il va répondre par des phrases courtes et hop, il va reprendre son monologue. Il y aura toujours un vrai déséquilibre dans la conversation. Et puis alors, tout tourne toujours autour de lui. Tes besoins à toi, ils sont complètement négligés. Ou alors, ils peuvent venir, tes besoins, en tout dernier. Après, tu as dû connaître aussi celui qui parle mal de son ex. Comme une personne colérique, comme une personne dépensière, frigide, immature, etc. etc. En fait, lui ou elle est quelqu'un de génial, c'est toujours l'autre le problème. Et là, on est face à une personne qui a un manque de responsabilité.
C'est pas moi, c'était l'autre, c'était elle, c'était lui. Et tu sais quoi, en un mot, allez, tu dégages. Franchement, tu dégages. Alors, autre profil de personne toxique. Celui qui va te dire que tu es belle, que tu es magnifique, que tu es la femme de sa vie, qui n'attendait que toi. Il ne comprend pas comment il a pu faire pour vivre sans toi depuis tout ce temps. Alors que ça fait, je sais pas moi, 15 jours, 3 semaines que vous êtes ensemble. Oh les filles, on n'est pas dans un film hollywoodien. Bon, certes, faut pas en faire une généralité parce que je pense qu'il existe encore des mecs bien, des mecs généreux, sincères, des mecs vrais. Et Dieu merci. Et Dieu merci, il existe encore des hommes et des femmes qui ne sont pas toxiques. Mais si c'est le cas du prince ou de la princesse charmante, repère les failles. Parce que dans le temps, il va se dévoiler, tu vas le repérer. Franchement, tu vas reconnaître très vite ce qui ne va pas, ce qui cloche. Tu vas voir, ça va descendre aussi vite que c'est remonté. Juste toi, tu te mets un petit peu en recul, tu observes, tu prends rien pour argent comptant, tu attends, tu mets même un peu de frein dans la relation. Tu vois, pour laisser celle-ci se développer et voir au fil du temps si cette relation est plus saine et mieux adaptée à toi en fait. Donc dans ce cas de prince charmant que j'ai connu, donc il va tout apporter au début. Il va t'apporter l'amour, la gentillesse, la tendresse, l'écoute, la complicité. Et toi, tu vas faire quoi? Tu vas t'accrocher à ça, parce que c'est ce que tu veux, c'est ce que tu attends dans une relation de couple. Et bien sûr, tu ne voudras surtout pas perdre ça. Ça, c'est une stratégie de manipulation. Et si tu es dans ce cas, ce qui a été mon cas, le plus dur, c'est de partir. Parce que c'est vraiment un acte de courage de partir. Parce que ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que en fait, ce n'est que provisoire, ce qu'il te montre là. Et que très vite, tu vas voir un autre aspect de sa personnalité. Et là, ça va être vraiment difficile, différent. Donc, le courage, c'est de dire stop. Je me barre de cette situation. Parce que là, c'est vraiment pas sain, quoi. C'est un leurre. Il est en train de se foutre de moi. Ensuite, tu as celui qui, dans une bonne intention, va te demander de changer parce qu'en fait, c'est pour ton bien, quoi. Tu sais bien, c'est dans ton intérêt. Et puis le pire, c'est que si tu veux pas le faire, si tu le fais pas, il te dit qu'il va te quitter, quoi. Ça, c'est une belle relation toxique aussi. Alors, tu sais quoi? Si ça lui plaît pas, qu'il aille se faire voir. Il y a plein d'autres personnes sur Terre qui vont pouvoir modeler à sa façon. Alors, ciao! Et vraiment, fais-toi ce cadeau. Quitte-le, quoi. T'es pas là pour être la personne que l'autre veut. T'es là pour être toi. Après, tu as aussi la personne toxique, le profil toxique, celui qui a eu des relations qui n'ont duré que quelques semaines, quelques mois, 3 mois, 4 mois, enfin bref, et qui a peut-être 40, 45 ans. Mais pose-toi la question, si ces relations elles ont été si courtes, peut-être qu'il y a un problème, il y a peut-être un hic là-dedans. Alors, peut-être que quelque part, il n'est pas facile à vivre. Ou peut-être que c'est lui qui, en fait, ne veut pas se mettre en couple longtemps, il a peur, il prend la poudre d'escampette au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, quoi. Et il a de fortes chances qu'il fasse la même chose avec toi. Et qu'il se barre très vite. À réfléchir. Et celui-là, celui tu l'as peut-être déjà rencontré, celui-là qui te fait la liste de toutes ses qualités. Je suis gentil, aimable, disponible, je vais t'apporter tout l'amour dont tu as besoin. Je suis courageux, je suis fidèle, je suis honnête, je suis franc. Allez, j'en passe, c'est des meilleurs. À mon avis,
lorsqu'on a toutes ces qualités, on n'a pas besoin de les dire. Ça se voit, quoi. Et puis je pense que nous les filles, ou même vous les garçons, c'est quelque chose qu'on va ressentir, ça se vit dans les petits détails quotidiens, dans sa façon d'agir. On va pouvoir découvrir au fil des jours ses qualités, indépendamment de ce qu'il peut nous dire, nous raconter, nous vendre quelque part. Donc en gros, tu t'en tapes un peu de tout ce qu'il t'a vendu, de ses qualités. Tant que toi, tu ne l'as pas constaté par toi-même, voilà, attends de voir par toi-même. Après, tu as celui-là, relation toxique, celui qui fait souffler du chaud et du froid. Un jour, c'est waouh, il est super bien, super heureux, tout va bien et tout. Et le lendemain, c'est quelqu'un d'infect, c'est quelqu'un d'invivable. Et puis, il est du genre aussi à s'excuser en t'envoyant des SMS, en t'envoyant des mots d'amour, je t'aime ma chérie. Mais en fait, ça va être les montagnes russes, sans cesse quoi. Tu sais jamais à quelle sauce tu vas te manger. C'est fatigant, c'est usant, c'est super vicieux parce que qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu vas t'accrocher au bon moment. Tu vas raconter ça à tes copains, à tes copines et tu vas leur dire « Ouais, mais tu sais, des fois, il est super sympa. Puis il y a des jours où on vit des super moments, quoi. » Et franchement, c'est pas possible, quoi. Les montagnes russes, quoi. Après, celui-là, sympa aussi, comme relation toxique, c'est lui qui va te faire douter de la réalité. En fait, il va te dire « Mais non, non, ça s'est pas du tout passé comme ça. Mais t'as rêvé, t'as cru ça, mais ou tu t'en souviens plus. Mais non, non, ça s'est pas passé comme ça. » Ou bien que tu as mal entendu, voire même que tu as mal compris. Et peut-être que tu es complètement folle, ouais. Alors, relation toxique aussi, hein. Parce que quand ça se passe très très souvent, que c'est récurrent, oh là là, allez, on jette aussi. Après, tu as celui ou celle qui est ambivalent. Alors, un jour, il veut un truc. Ok. 2 jours après, il n'en veut plus. 3 jours après, il ne sait pas ce qu'il veut. Bref, c'est le bordel. Alors, tu ne sais plus sur quel pied danser. Tu ne sais plus quoi penser. Bref, c'est chiant, quoi. C'est compliqué, quoi. Un exemple. Oh chérie, ça fait longtemps que tu m'as pas fait de bisou. J'ai besoin. Tu viens me faire un bisou? Ah non, mais là, attends. Tu me connais trop, là. Éloigne-toi, là. Ah, j'ai besoin d'espace, là. Et après, Calimero. Oh, tu me manques. Et il est même du genre à te dire, après avoir réfléchi au bout de quelques jours, écoute chérie, j'ai bien pensé, en fait, je pense, hein, mais je suis même sûre que je suis pas prêt à être en couple. Ah, tire-toi vite, quoi. Ah, tire-toi vite, quoi. Relation toxique, quoi. Après, tu as celui qui fait le top absence totale de communication. Alors là, j'ai connu aussi. Allez, on évite. Donc, comme je te le disais aussi, tu as celui qui critique pour tout et pour rien. D'accord? Ah, fais pas ci comme ça. T'as vu comment t'es habillée. La critique, c'est pas du tout le meilleur moyen de communication. Je dirais même que c'est le niveau 0 au niveau communication, quoi. Par contre, ça cache toujours quelque chose derrière. C'est quelqu'un qui a besoin de vous rabaisser pour se sentir valorisé. C'est quelqu'un qui a un manque de confiance en lui. Ou peut-être qu'il ne se sent pas à la hauteur. Donc, on ne fait pas ça. Ok, alors arrêtez tout de suite. Hein. Du genre, tu sais, tu comprends, en ce moment, il était pas bien. Mais c'est pas une raison. Mais tu n'es absolument pas son punching ball, son défouloir, quoi. Il est pas bien, et ben qu'il aille marcher un peu, je sais pas moi, qu'il aille dehors prendre l'air, voilà. Relation toxique aussi, tu as celui qui vient juste de se séparer. Ou qui quitte quelqu'un pour toi. Alors, comme toujours, il ne faut pas généraliser. Quelquefois, ça peut fonctionner. Mais quand même, c'est bien un plan un peu pourri, quoi. Parce qu'en fait, il n'aura même pas fait le deuil de son ancienne relation. Et donc, il va venir s'installer chez toi. Il n'aura pas eu le temps de tout bien ranger sa chambre, de prendre du recul
se poser des questions, réfléchir à ce qui n'avait pas bien marché avec l'autre personne, et donc il va ramener ses chaussettes sales, entre guillemets, ses blessures, donc il va prendre ses chaussettes sales et il va les ramener chez toi, et les poser chez toi. Qu'est-ce qui se passe dans une relation toxique? Dans une relation toxique, il y a toujours un dominé et un dominant. Les relations toxiques, elles ont toujours tendance à vous tirer vers le bas, quoi. À vous déprimer, voire même à vous détruire. À détruire une partie de vous-même, voire complètement. Un des signes que vous êtes dans une relation toxique, c'est que vous aurez tendance à vous isoler, à être instable émotionnellement. Et vous pouvez même devenir agressif ou lointain avec vos proches et tout ce qui vous entoure. Si vous êtes dans une relation toxique, croyez-moi, il y a urgence. Parce que ça ne va pas se passer comme ça, du jour au lendemain. La personne ne va pas se pointer, elle ne va pas venir chez toi et te dire... elle ne va pas être du genre à te dire « Oh chérie, tous les matins, tu veux que je t'insulte, que je te rabaisse ?» Non, ça va se passer tout doucement, au goutte à goutte, au goutte à goutte. Et ça va augmenter en toxicité jour après jour. Donc, soyez vigilantes. Donc voilà, je vous ai apporté un panel, j'espère assez complet, de toutes les relations toxiques qu'on peut trouver autour de nous. À savoir qu'une personne toxique peut mentir sciemment sur la capacité à s'investir dans la relation. Je t'ai menti et je te mens sur ce que je suis capable d'apporter dans cette relation. Et je ne veux surtout pas que tu le découvres. Donc, je vous avais dit que je vous reparlerai des pervers narcissiques. Et pour terminer, j'ai trouvé un questionnaire, je crois qu'il vient des États-Unis, je ne sais plus où j'ai trouvé ça. Et il y a 21 ou 22 questions, on va voir ça. Et donc, à cocher pour si c'est oui ou si c'est non. Alors, comme dans les relations toxiques, comme pour le pervers narcissique, je répète toujours bien, c'est important que vous l'entendiez. Ce sont des choses qui n'arrivent pas occasionnellement. Si c'est quelque chose qui se répète quotidiennement, journalièrement, qui se répète de façon récurrente depuis de nombreuses années, à partir de ce moment-là, vous pouvez peut-être en déduire qu'il y a vraiment un problème avec cette personne. Donc ne pas la moindre chose qui se passe tout de suite dire voilà, et mettre un jugement. Non. Donc on va commencer les questions. Vous êtes prêtes? Allez. Première question. Donc, toi, sur une feuille, tu réponds par oui ou par non, et après, je te dirai comment ça se passe. Est-ce que cette personne, si tu veux, te culpabilise en inversant les rôles? Réponds par oui ou par non. Deuxième question. Est-ce que cette personne nie les évidences, ne communique pas clairement, quoi? Troisième chose. Est-ce qu'avec chaque personne ou chaque situation, il se comporte différemment? Par exemple, avec vous, il est taciturne et non communicant, et avec d'autres personnes, il va être enjoué, drôle, etc. Je coche déjà quelques cases par rapport à mon ancienne relation. Ensuite, quatrièmement, cette personne vous a fait accepter des choses que vous n'accepteriez pas normalement. Cette case-là aussi, moi, je crois que je pouvais la cocher. Autre chose, autre question, cinquième question je crois, hein? C'est ça, il vous impose d'être parfaite. Sixième question, c'est quelqu'un qui critique beaucoup, qui dévalorise beaucoup. Septième question, il brise systématiquement, progressivement les groupes dans l'optique, d'obtenir ce qu'il désire. Huitième question, il se positionne en victime. Ah oui, ça j'ai connu. Neuvième question. Il ignore vos demandes et vos besoins. Ah, ça aussi, j'ai connu, je peux cocher. Une question. Il peut tout aussi bien utiliser des menaces déguisées que du chantage ouvert. Dans ces deux cas, il faut se plier à ses exigences. 11e question. Pour éviter une question qui le mettrait mal à l'aise ou qui le mettrait à jour, il peut changer de sujet. Ou il fait comme s'il n'avait pas entendu. 18e, il y a eu une phase, ce qu'on appelle la lune de miel, où tout était parfait, où il a beaucoup donné, et puis après, tout s'est dégradé. Je coche. Allez, une de plus. 15e question, il est jaloux. Il vous côtoie en tant que sa chose, vous êtes son objet. Il vous utilise, que ce soit
physiquement, financièrement, émotionnellement. J'ai donné aussi. 16e question. Il est obsédé par l'image sociale. Il ne supporte pas d'être critiqué. 17e. Il y a une différence énorme entre ses paroles et ses actes. Par exemple, il vous dit qu'il est amoureux et ne vous montre pas. Alors ça, je coche en grand aussi. 18e, il y a eu une phase, ce qu'on appelle la lune de miel, où tout était parfait, où il a beaucoup donné, et puis après, tout s'est dégradé. Je coche. Allez, une de plus. 19e question. Vous cherchez souvent à le comprendre, vous vous sentez mais perdu. 20e question. Il provoque un sentiment de non-liberté, de dépendance affective. Vous ne pouvez pas vous séparer de lui, même si vous savez qu'il est malsain. 21e question. Avec lui, votre esprit devient confus. Il vous retourne le cerveau, en fait. 22e question. Il vampirise votre énergie. Il vous dénigre. Vous vous sentez rabaissé, fatigué. 23e question. Sous l'apparence d'une personne aimante, il est pourtant dénué d'empathie. Il fait preuve d'une froideur émotionnelle incroyable. Je coche. 24e question. Il vous fait du mal. Avec lui, vous êtes psychologiquement, émotionnellement mal. Vous souffrez. Vous ne savez pas comment réagir. Cela peut aller avec un manque d'appétit, manque de sommeil, une dépression, voire plus. Alors, au-delà de 12 oui, je pense qu'il y a de grandes chances que vous soyez en présence d'un pervers narcissique. Leur raison d'être à eux, c'est de nous écraser pour se sentir supérieurs, nous détruire. Ça, c'est leur jeu favori. Ce sont des personnes que, si vous les contrariez, elles peuvent entrer dans une colère terrible. À côté de ça, ça peut être des gens très positifs, très joyeux, charmeurs, sympathiques, drôles, originaux. Mais tout ça, c'est pour mieux vous manipuler. Ce sont vraiment de très bons acteurs. Ce sont des experts en séduction. On croit rencontrer l'amour de sa vie, mais en fait, ce n'est qu'un leurre. Ils aiment tout ce que vous aimez, ils font toujours tout pour vous faire plaisir. Et sur le plan sexuel, complètement à votre disposition. En réalité, c'est leur phase d'observation. Ils vous analysent. Tout ce que vous leur montrez sur vous sera utilisé contre vous plus tard. Alors voilà, si vous connaissez des personnes autour de vous qui ont ce genre de problème, partagez cette vidéo. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Si vous avez aimé, likez-la, abonnez-vous, mettez des commentaires, c'est important pour moi. Et moi, vous savez quoi? Bon, je sais qu'elle était un peu longue cette vidéo, mais j'avais tellement de choses à vous retranscrire et à vous dire. Moi, je voudrais vous souhaiter une merveilleuse, une magnifique semaine, remplie d'amour, de joie et de bonheur. Et vous savez que je vous aime. À bientôt!